de juillet, mes chères balances, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous abordez ce mois de juillet avec paix et sérénité. On va checker votre météo énergétique pour ce mois de juillet, mes chères balances, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous. On commence avec l'oracle de la souveraineté. Que va nous dire cet oracle pour vous, mes chères balances, pour le mois de juillet? La reine de l'écume, la vibration de votre beauté intérieure. Créez votre royaume. Aventurez-vous dans vos profondeurs. C'est ce qui est conseillé pour vous ce mois de juillet. En tout cas, c'est ce que vos guides vous recommandent, de renouer avec l'invisible et de semer la graine de la vie. Alors, en ce qui me concerne, ce mois de juillet, vous allez le débuter en vibrant intérieurement d'une beauté intérieure, c'est-à-dire que vous allez ressentir le besoin de travailler sur vos qualités intérieures, la patience, la compassion, la générosité, le rapport avec autrui. En parallèle, on vous parle de créer votre royaume, d'envisager de vous aventurer dans vos profondeurs afin de reconnaître votre place d'un point de vue social ou dans votre couple ou dans votre vie. En tout cas, vous êtes en train de semer la graine de vie, la graine de demain. On vous dit d'avoir foi en ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui et de croire en l'invisible parce que c'est un chemin qui vous mènera à la lumière et à l'abondance. Donc, ce que vous êtes en train de faire actuellement, voilà, continuez dans votre bonne lancée. Vous semblez être bien lancé, mes chères balances. On parle d'un cadeau de l'alignement. Je vous ai dit, vous êtes aligné, donc vous allez vous sentir de plus en plus aligné et vous avez de l'aide en plus pour un passage. Donc vous êtes peut-être en phase de transition dans votre vie, changement d'emploi, changement de ville, voilà, une phase de transition pour quelques-uns de mes chères balances, possiblement. Révélez la pureté de votre lumière. On vous dit de foncer, de ne pas avoir peur, de révéler qui vous êtes en toute authenticité. Vous êtes une perle, vous dégagez de la pureté et de la lumière. Servez-vous-en. L'étoile, donc on a l'étoile qui vous promet, voilà, l'invitation à rayonner votre lumière, à révéler la pureté de votre lumière, à révéler qui vous êtes à votre entourage. Et on vous recommande tout autant de vous souvenir de votre humanité, de garder voilà, un lien en ce qui concerne votre travail intérieur que vous devez faire ce mois de juillet. Voilà, rappelez-vous que nous sommes tous humains, que si vous avez par exemple, vous êtes en situation de quiproquo avec d'autres personnes, sachez que voilà, peut-être eux-mêmes sont frustrés de par d'autres perspectives de vie. Donc voilà, on vous voit aller dans vos profondeurs pour travailler votre émotionnel, travailler votre beauté intérieure. Vous allez continuer à semer votre graine de vie, vous allez continuer à vous sentir mieux, vous allez dépasser cette phase transitoire dans laquelle vous semblez être. Vous allez avoir le cadeau de l'alignement, vous allez vous sentir de plus en plus aligné ce mois de juillet par rapport à vos envies, mais par rapport aussi à vos perspectives de vie du futur, de votre futur, de ce que vous avez envisagé pour vous dans votre vie. Et on vous suggère de révéler votre lumière. Alors, quelles sont les énergies qui se dirigent vers vous? Le pouvoir de la prière. On vous recommande de garder la foi. Si vous êtes croyant, de prier plus souvent, de visualiser. Voilà, vous allez recevoir sans crainte. Recevez sans crainte, n'ayez pas peur des belles choses qui peuvent venir comme ça de façon impromptue. On vous parle de distraction, on vous recommande fortement de repousser les distractions. Votre objectif de vie ainsi que vos autres priorités nécessitent toute votre attention, mes chères balances. Et donc, il est temps de vous occuper de votre emploi du temps et de votre environnement en éteignant tout appareil électronique, par exemple, si vous vous sentez addict à cela, ou en évitant les gens et les choses qui vous détournent de ce qui est important à faire dans votre quotidien tous les jours. Vous savez déjà quelles sont ces distractions-là et possédez la force et le pouvoir nécessaires pour les repousser et devenir la meilleure version de vous-même pour ce mois de juillet.
On vous recommande une retraite dans le calme, essayez de prendre des vacances, un week-end peut-être, dans la nature, dans un endroit où ce n'est pas bondé, évitez les endroits bondés parce que vous allez vous sentir un peu fatigué peut-être ce mois de juillet, donc on vous recommande du calme, de la nature, de vous nourrir des énergies de la nature, ça vous fera du bien. Et en même temps, on vous parle de rêver d'abondance, donc de continuer à rêver d'abondance, de continuer à avoir cet esprit rêveur que vous avez et finalement à ce que vos désirs surgissent dans votre réalité. Ce que je vous souhaite, mes chères balances. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'ai vu une phase transitoire, changement d'emploi. Donc, vous êtes peut-être en train de vous diversifier, vous voulez peut-être changer de travail, changer de maison, changer de ville. Il y a une phase transitoire pour vous, mes chères balances, qui s'annonce. Votre parcours professionnel vous pousse dans une direction plus élevée, ce qui donnera lieu à des changements positifs qui permettront la réalisation de vos rêves, priorités, passions et de votre objectif de vie. Sachez que ces changements vous permettront de vous libérer du vieux et de faire de la place au neuf. Vous aurez du soutien pour chaque étape de ce voyage transitoire. Et vous allez enclencher une phase transitoire. Si ce n'est pas le cas, vous allez l'enclencher, vous allez ressentir l'envie de changer. Élimination des dettes. C'est peut-être des dettes financières, économiques, c'est peut-être des dettes karmiques. Voilà, on vous recommande de prendre soin de vous. Il va vous falloir vous libérer du poids de vos dettes financières, mais aussi émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous vous sentirez plus léger et plus libre. Donc, c'est par rapport à ça qu'on vous dit de vraiment revenir vers des énergies pratiques, vers un sens pratique, de repousser les distractions qui bloquent votre abondance. On vous parle de faire de l'exercice pour améliorer votre capacité énergétique, mais aussi de manifester ce dont vous voulez. On vous recommande d'attirer plutôt que de pourchasser pour ce mois de juillet, de laisser faire, de vous laisser aller et surtout de reprendre cette connexion avec la nature. On vous parle énormément, votre corps, votre être, votre âme nécessite voilà, de se faire un peu, de se libérer, de se nourrir des énergies de la nature. N'hésitez donc pas à aller au parc, à la mer, voilà. Ça dépendra de tout à chacun d'où vous vivez, n'est-ce pas? Bien, de belles énergies se dirigent vers vous. Vous allez effectuer votre phase transitoire avec brio. Ça va bien se passer, pas d'inquiétude à avoir. Je regarde un peu au niveau du tarot pour vous, mes chères balances. Quelles sont les énergies qui vont se diriger vers vous ce mois de juillet? En tout cas, si le tirage jusque-là vous parle, c'est que les messages sont pour vous. Si vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Nous sommes sur YouTube, c'est un tirage général en toute collectivité, donc j'essaie de toucher aux énergies de tout le monde en essayant de vous donner un maximum de messages qui vous correspondront, je l'espère. En tout cas, n'hésitez pas à liker ou à me laisser en commentaire si c'est le cas. Et puis, on va passer au tarot. Allez, pour les balances, ce mois de juillet. La lune, vous êtes dans une phase de réflexion pour ce début du mois de juillet. Vous êtes en train de réfléchir à comment maturer ce nouveau projet, ce nouveau départ, cette envie de se délivrer d'un passé qui n'existe plus, qui n'est plus d'actualité actuellement et que vous souhaitez, voilà, il y a une phase de transition. Vous y pensez le soir, vous souhaitez, voilà, traverser ce passage pour aller vers vos envies, vos désirs les plus profonds. Vous avez des désirs. Il y a beaucoup de désirs, d'envie, ça ne m'étonne pas, 5 de bâton. Dès que vous allez dès que vous allez vous mettre à traverser ce passage, à vouloir traverser ce passage, cette vie, ce cycle, le laisser derrière vous et que vous allez enclencher des énergies d'action, donc vous allez passer à l'action pour pouvoir concrétiser par exemple ce changement d'emploi, de carrière,
de lancement d'un projet, etc., vous aurez affaire à des conflits. Des conflits se dirigent vers vous ce mois de juillet, j'imagine, avec votre entourage, que ce soit un entourage proche, professionnel ou autre. Il y a une sorte de conflit par rapport au fait que vous alliez de l'avant, vous changez de métier, vous changez de ville, vous changez, voilà. C'est une perspective qui ne plaît pas à tout le monde dans votre entourage. 5 de bâton, conflit par rapport à quoi? Et vous souhaitez vous battre pour concrétiser ce que vous voulez. 3 de coupe. Oui, je dirais que c'est les distractions qui vous entourent et qui vous bloquent votre abondance. Et c'est par rapport à ça que vous n'avez pas encore enclenché la phase de transition. C'est comme si vous étiez retenu, bloqué dans des futilités, dans des distractions qui ne sont plus... qui ne doivent plus être d'actualité parce que vous avez de l'abondance à manifester, vous avez des éliminations de dettes à établir. Vous devez rembourser vos crédits peut-être, vous devez enclencher peut-être une phase de crédit et pour avancer dans votre projet par exemple. Ça dépendra de tout à chacun, n'est-ce pas? En tout cas, on voit bien que c'est les distractions qui vous bloquent. Vous allez enclencher les énergies du roi de bâton, donc vous êtes décidé, vous avez la force, le courage, l'endurance pour y aller, vous allez y aller, vous allez vous battre. Et là, on vous voit mi-juillet commencer à prendre conscience du fait que vous êtes dans un contexte toxique peut-être, dans votre entourage professionnel ou autre. En tout cas, vous êtes entouré de personnes qui vous tirent vers le bas. Vous allez regarder ailleurs, vous n'allez plus regarder ces personnes. Ces distractions, vous allez les mettre de côté. Vous allez décider enfin de mettre de côté ces personnes qui vous appellent pour boire, peut-être trop d'alcool, trop sortir. Vous allez vous détacher de cette addiction de faire la fête. C'est ce que je perçois. Il y a une addiction qui fait que vous faites trop la fête peut-être et qui peut-être serait, voilà, pour certains de mes chers balances, c'est le cas. Donc il va falloir vous détacher de cette addiction de festoiement constant. Nous avons la cavalière de bâton. Oui, vous êtes dans des énergies de feu. Il y a beaucoup de bâtons sur votre tirage. Ça veut dire que l'envie, le désir est là. C'est ce que je sentais depuis le début du tirage. Vous êtes empli de désir. Vous avez une appétit grandissante pour tout ce mois de juillet. Même les derniers mois de juin. C'est comme si vous aviez voilà, abusé de tout. Il y a une soif, il y a un appétit qui se fait sentir à votre niveau. Le 9 de Pentacle. En tout cas, vous êtes en train de travailler. Vous allez continuer à travailler. Vous allez mettre en place un nouveau plan qui vous permettra d'atteindre le 9 de Pentacle pour pouvoir contempler votre abondance. Donc, l'abondance viendra. Ne vous inquiétez surtout pas si vous, par exemple, vous n'êtes pas encore payé ou si on ne vous a pas encore régularisé dans n'importe quel aspect qu'il soit. En tout cas, c'est en lien avec l'argent. Peut-être que vous avez une entreprise et qu'on ne vous a pas envoyé les chèques, vous attendez qu'on vous règle et ça commence à traîner. Voilà, en tout cas, l'abondance arrive, les chèques arrivent. Si vous êtes dans ce contexte-là, il va bientôt y avoir des paiements, il va bientôt y avoir de l'abondance dans votre vie. Quelque chose va se faire sentir d'abondant dans votre vie ce mois de juillet. Oui, l'as de Pentacle. Et vous allez avoir une belle opportunité professionnelle qui va vous permettre justement d'enclencher cette phase de transition. Peut-être que vous allez être recruté dans une autre ville, la ville de vos rêves. Je vous le souhaite si c'est le cas, n'est-ce pas? Je vous le souhaite, je croise les doigts pour vous et je vous envoie que de bonnes ondes si c'est le cas. En tout cas, on vous voit traverser votre phase transitoire avec brio. Roi d'épée, oui, vous êtes assez pragmatique. Vous avez préparé un plan. Je pense que vous savez où vous allez. Je pense que vous avez étudié toutes les possibilités. Et on vous parle d'une future collaboration à venir.
aussi avec un roi d'épée. Peut-être vous associer à une autre personne, peut-être avoir un patron au-dessus de vous si c'est une entreprise, une multinationale où vous allez travailler qui va vous offrir une opportunité de travail. L'as de bâton. Il n'y a que des bâtons sur votre tirage, mes chers balance. Beaucoup de bâtons sortent à votre niveau. On vous voit avancer, on vous voit enclencher des énergies de feu. Il va y avoir une rencontre avec un roi d'épée qui va se solder très fructueuse pour vous. Donc quelqu'un qui est très puissant, qui a une assise et qui pourra vous proposer une belle opportunité professionnelle d'avancement. Voilà, il y a quelque chose dans ce sens. Maintenant, évitez-vous les distractions, retrouvez-vous dans la nature, méditez, réfléchissez, évitez-vous ces conflits en laissant derrière vous ces distractions et tout ira dans le bon sens et il n'y aura qu'abondance pour vous. Je vous le souhaite. En tout cas, j'espère que le tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à me dire si le tirage vous aura parlé en commentaire aussi, si c'est le cas. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à bientôt. Au revoir.